on se retrouve aujourd'hui, donc dimanche 31 mai 2020, en espérant que j'ai pas de problème comme dimanche dernier avec la vidéo. Alors, comme tous les dimanches, aujourd'hui je veux remercier, je vais pas faire un truc très long, je veux juste dire merci à tous ceux qui prennent soin des autres. Voilà, à tous ceux dont c'est le métier et la vocation du coup, ou à tous ceux à qui ce n'est pas le métier, mais qui le font quand même parce que c'est en eux. Voilà, merci à tous ces gens qui jettent pas leur masque, qui ne jettent pas leur masque par terre. Merci à tous ces gens qui font les courses pour les personnes âgées. Merci à tous ces gens qui, ne serait-ce que donnent un sourire, un mot gentil aux gens dont c'est le métier et pas forcément la vocation. Je suis pas sûre que toutes les caissières ont la vocation d'être caissières ou que tous les éboueurs ont la vocation d'être éboueurs. Ou, enfin voilà, hein, mais merci. Merci à tous les gens qui prennent conscience que l'interlocuteur en face d'eux est aussi un être humain. Voilà, est aussi quelqu'un avec des émotions, des sentiments et parfois des sales journées. Et voilà, juste merci. On y va? Et oui, plusieurs fois on m'a dit mais merci de remercier les forces de l'ordre. Bah en fait, je voulais juste faire une aparté parce que c'est revenu plein de fois quand même, en privé, dans les commentaires, etc. Oui, je remercie les forces de l'ordre, même si on sait tous, on n'a pas besoin de se le rappeler tous les jours qu'il y a des humains qui sont dont le métier est l'ordre et la justice, qui prennent plaisir parfois à perpétrer des actes qui ne sont pas ni de l'ordre ni de la justice, mais ils font leur job en fait. Et la grande majorité, croyez-moi, j'ai des forces de l'ordre dans mes consultants, j'ai des gens qui ont en eux le fait de vouloir protéger, servir et aider la population, la justice, pour le bien commun en fait. Hein. Et tous ne sont pas des arracheurs de mains et des fous du LBD ou des choses comme ça. Et par contre, tous ont un métier. Et tous doivent suivre les ordres de leur hiérarchie. Il faut pas oublier que les vrais coupables, c'est pas eux, en fait. Hein. Même si on peut être en colère, même si on a le droit, je veux dire, voilà. Mais les vrais coupables, c'est pas eux. Donc, cette haine, et d'ailleurs, il y a même un truc que je comprends pas, c'est le caillassage des pompiers. Enfin, moi, ça me met hors de moi. Il faut prendre conscience que les vrais coupables, voilà, ne sont pas eux. Alors oui, vous allez me dire, oui, c'est vrai, il y a des gens qui prennent plaisir et qui... mais comme partout. Enfin, je veux dire, dans tous les métiers, il y a des enfoirés, entre guillemets, hein, excusez-moi, mais voilà, dans tous les métiers, il y a des gens pas du tout sains, pas très sympathiques, etc. Et ça fait pas pour autant la généralité de ce métier, en fait. Je veux dire, je suis tombée sur des médecins avec des réflexions dont vous n'imaginez même pas la portée. Voilà, moi j'ai quand même un médecin qui un jour m'a dit le problème de l'Afrique, c'est qu'en fait il n'y a plus assez de mortalité, vous voyez, à moi. Il me dit ça à moi. Donc voilà, et c'est un médecin, et je ne pense pas pour autant que tous les médecins sont mauvais, sont méchants, sont... voilà, il me dit ça à moi et en plus c'était un médecin quoi, vous voyez. Donc et pourtant j'ai pas fait de raccourci, donc je ne fais de raccourci sur aucun métier. Effectivement il y a des métiers plus, on va dire, avec une image plus mauvaise que celle des médecins, hein, les forces de l'ordre évidemment, mais ils sont aussi victimes des politiques qui gèrent leur métier quoi, je veux dire à un moment donné, voilà quoi, c'est... Voilà, donc oui, je soutiens l'armée, je soutiens les forces de l'ordre parce qu'ils ont été là, en fait, hein, parce qu'il faut pas l'oublier, parce que sans les militaires, il n'y aurait pas eu d'hôpital dans le Haut-Rhin, en fait, hein, il n'y aurait pas eu cet hôpital militaire qui a été installé, parce que les forces de l'ordre ont été là pour faire respecter justement ce confinement, parce que ouais, il y a eu des comportements alors qu'ils n'étaient pas majoritaires, évidemment, mais il y a eu des comportements qui n'étaient pas acceptables et qui étaient dangereux. Et je parle pas de gens qui sortaient pour aller chercher ci ou chercher ça, mais moi j'ai vu des gens qui se promenaient pendant le confinement, des gens qui se promenaient.
voilà, qui se baladait avec les enfants, main dans la main, et tous les jours, et plusieurs fois par jour, et voilà, enfin, faut pas oublier ça quand même. Voilà, qu'ils envoient des vertes et des pas mûres, et que malheureusement, dans ce confinement, il n'y a pas eu moins de femmes battues, il n'y a pas eu moins d'enfants maltraités, et heureusement que les forces de l'ordre étaient là. Voilà, donc partant de ce principe-là, et du principe que, bah, enfin, je veux dire, moi j'ai travaillé chez Pôle emploi. Je pense qu'il y a des centaines de personnes qui m'ont détesté, qui m'ont haï, qui m'ont souhaité les pires morts du monde parce que je leur disais simplement, bah non, en fait, j'ai pas de boulot, ou que je les envoyais dans des formations que je pensais pertinentes pour eux, mais qui ne l'étaient peut-être pas selon eux, qui m'ont traité d'incompétente, etc. J'oublie pas ça, en fait. Et donc, mais je faisais que mon travail. Voilà, je ne faisais que mon travail et j'obéissais aux ordres qu'on me donnait le matin, quoi. Tout simplement. Voilà. Et donc, j'oublie pas ça. Voilà, donc merci à eux aussi, et merci à tous ceux qui prennent soin des autres d'une manière générale, à tous ceux qui, ne serait-ce que par leur sourire, leur énergie positive, leur bienveillance, je sais que c'est un mot galvaudé en ce moment, mais merci à vous tous, et même si la bienveillance est un mot galvaudé, n'empêche que ça a fait du bien, ce mot, pendant cette période. Voilà, c'est parti cette fois. Bon, bah écoutez, aujourd'hui on est pour moi sur l'énergie de la semaine prochaine. Alors l'énergie de la semaine prochaine, pour moi, il peut y avoir du changement dans le professionnel. Encore une fois, hein, on est dans une période d'adaptabilité, de mouvement au centre du tirage. Hein. Quelque chose de très positif, mais qui peut-être demandera de l'adaptation et qui peut-être au début sera un peu agaçant. Le serpent ne pouvant ternir le soleil, je dirais que ça sera agaçant, stressant, ce mouvement, en fait, ce changement, hein, ce changement dans le rythme de travail, peut-être que justement, voilà, on va recouvrir, mais moi j'ai l'impression que c'est ça. Écoutez, ouais, moi j'ai recouvert le soleil aussi, mais dans ce genre de tirage, vous avez remarqué que je recouvre maintenant. Moi j'ai l'impression ici qu'on a un recentrage professionnel, on a quelque chose, plus d'autonomie, plus de... Et en même temps de la loyauté, vous voyez, plus de cadre, plus d'autodiscipline, en fait, de l'autodiscipline. Et pour moi, il y a comme un changement, une transformation profonde dans tout ça. Il y a comme une renaissance. Peut-être qu'on va nous demander de travailler différemment, d'avoir un autre rythme, de faire... il y aura un léger changement, en fait, dans la manière de travailler. Il y aura des choix qui vont être posés et qui vont permettre d'y voir plus clair. Peut-être que jusqu'à présent, c'était, ouais, pour l'instant, on continue comme ça, mais on sait pas trop, on verra la semaine prochaine. Là, il y aura un peu plus de visibilité sur du long terme. Et puis, on a quelque chose qui finira... Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui sera positif, même si ça sera stressant, parce que ça demande, justement, pour moi, là, ça me parle d'autodiscipline, ça me parle de choses concrètes, d'impact concret dans la vie, et du coup, peut-être d'un rythme différent, d'un changement... pour moi, c'est des choix qui vont être posés, des choix qui seront positifs, mais des choix qui vont demander un investissement. En fait, hein. Pas forcément un engagement, voilà, mais un investissement peut-être en termes de temps, en fait, ou en termes d'organisation de travail. Voilà, on va prendre l'oracle des déesses. Et ben on en a deux, on va les prendre aussi. Hein. Et donc nous avons eu Memetona, espace sacré. Créez un hôtel ou visitez un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Et nous avons Sarasvati, les arts, exprimez-vous à travers les activités créatives. Écoutez, on va voir ce que ça nous dit et comment ça peut coller. Alors, Nemetona nous dit... Construisez un hôtel dans votre demeure. Participez à un voyage organisé sur un thème spirituel. Vous avez besoin d'un endroit tranquille qui vous servira de refuge et de lieu pour effectuer une retraite. Créez un cercle ou un labyrinthe chamanique. Marchez dans le labyrinthe. Nettoyez l'énergie de votre demeure avec de la sauge. Des prières, le chant libre et spontané, l'invocation de l'archange Michael, ou en vous servant d'autres méthodes de nettoyage de l'espace. Ouais. Aujourd'hui, il y a peut-être justement, pour le coup, hein, sans parler de ça, il y a peut-être justement aujourd'hui un ménage à faire, une purification, ou simplement une réorganisation pour pouvoir justement trouver cet espace de tranquillité pour accueillir ce qui arrive la semaine prochaine aussi. Et donc Sarasvati, elle va nous dire...
Faites de la musique, chantez, dansez, dessinez, peignez, écrivez ou exprimez-vous par tout autre moyen créatif. Étudiez ou faites une carrière dans un domaine qui vous permet d'exprimer votre liberté créatrice. Suivez un cours où l'on privilégie l'activité créatrice. Investissez-vous dans un passe-temps artistique. Tenez un journal de vos idées créatrices. Joignez-vous à un club d'écriture ou à toute autre organisation de soutien de la créativité. Moi, j'ai envie de vous dire que peut-être aujourd'hui, c'est réorganisez-vous, soyez créatifs, ne vous bloquez pas en fait dans cette énergie. Et même pour la semaine prochaine, il y a une forme de sagesse intérieure à purifiez-vous peut-être pour accueillir en fait cette énergie de la semaine prochaine. Et puis réagissez à ce qu'on vous demande avec beaucoup de créativité et sans vous brider l'esprit en vous disant non ça je peux pas, non ça c'est pas possible, non ça ils vont dire non. Enfin, proposez et voilà. De toute façon, normalement ça devrait assez bien se passer. Sur ce, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. Je vous embrasse très fort et donc on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!